Allez, vous le voyez, ils sont sagement rangés derrière la ligne de départ. 5 km, ça va aller très vite. Il n'y aura pas de temps mort. On ne va pas se regarder. Seul le chrono compte. Il va falloir être fort, très fort aujourd'hui. Le ciel qui s'ouvre, c'est bon signe. La lumière qui apparaît. L'an dernier, on avait failli pour très peu battre le record du monde. Aujourd'hui, eh bien, on verra. Allez, attention pour le départ. C'est parti, on avance avec les motos parce que ça va partir vite. Vas-y. Voilà, c'est parti. Ludo, on t'a bien reçu en tout cas. C'est parti, on va accueillir et voir un premier passage devant nous avec les hommes de tête. Allez, amis spectateurs, ça va être à vous de jouer. On doit pouvoir vous entendre et rythmer ce premier kilomètre qui est déterminant. On court à plus de 20 km/h, largement, moins de 13 minutes. C'est possible aujourd'hui pour les meilleurs. Réponse dans quelques minutes. Les deux lièvres sont en place. Victor Boudin d'un côté, Cyril Merseman de l'autre. Ils emmènent ce peloton pendant 1 ou 2 kilomètres. Effectivement, Cyril Merseman et Victor Boudin qui emmènent parfaitement Calais derrière. Et on retrouve évidemment Belou et Idriss et le dossard Ndia Foumi Lin, le Burundais, qui se trouve derrière juste Victor Boudin, et Belou effectivement juste à côté de derrière Cyril Merseman. Allez, on va les accueillir au passage devant nous et on vous redonnera la parole juste après Ludo et Johan. Premier passage dans ce premier kilomètre, on est à 1 minute 30 de course à peine avec les hommes forts de Lièvre, Cyril Merseman, Victor Boudin et le reste du peloton derrière eux. Allez, faites du bruit. Ici, regardez juste devant vous, vous avez les deux premières féminines qui sont en train de passer, Elina Gebitok et Dawit Seyom, 157 et 156. C'est parti vite également, c'est parti très vite du côté des femmes avec Seyom, David Seyom et Dina Gebitok, celle dont on parlait à l'instant, Johan. Ça va être assez impressionnant aussi du côté des femmes. Aurélane Geste, l'athlète, la jeune athlète de Boulogne Athletic Club qui vient de passer devant nous. Et cette densité de peloton, regardez ce monde encore. Ils sont aussi nombreux à se présenter sur ce 5 km à aller chercher un chrono. Allez, on revient tout de suite avec Ludo sur la tête de course chez les hommes. Passage au premier kilomètre dans quelques instants. Voilà à l'écran, vous l'apercevez. Il porte Patrice, 2,33 premier kilomètre, Patrice. Ouais, 2,33 au premier kilomètre. Et oui, ça va très vite. C'est même parti extrêmement vite. Objectif. Sous les bases du record du monde. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Parce que l'objectif, c'est de partir sur les bases de 3,54 au 15, 2,33. Ça veut dire qu'on est parti sous les bases du record du monde. 47, voilà, et deux hommes seulement sont capables de suivre les deux lièvres avec Mouktar Idriss, le dossard 2 et Piranou Baliou. Les deux favoris sont effectivement juste derrière Victor Boudin et Cyril Merseman. Cyril Merseman qui pousse jusqu'aux 1500 mètres normalement et Victor Boudin qui doit aller jusqu'aux 2 km. Mais franchement, avec les deux athlètes qu'il a dans les pieds, je ne sais pas s'il sera capable d'aller jusque-là parce qu'ils ont déjà des fourmis dans les jambes, Patrice. Eh oui, on va voir ça tout de suite. Johan avec la tête de course féminine. Tout à fait, on a deux filles maintenant en tête de course parce que Seyom a déjà lâché quelques mètres et il s'est passé quelque chose d'assez surprenant après le passage au premier kilomètre en 2,47. On a un athlète qui est avec les athlètes éthiopiennes et kenyanes qui est malheureusement tombé. Il a réussi à se relever, il est revenu dans le groupe, il s'excuse auprès des autres pour la gêne occasionnée dans le groupe. Quel beau geste qu'on vient de voir au niveau du sport. Et donc sur les deux premières féminines, on retrouve donc Edina Gebitok et dans sa foulée, on retrouve si je ne m'abuse, Wubrist Achal qui est la record woman du monde des U20 sur le 5 km et Dina Gebitok a terminé 8e des championnats du monde de cross en 2023. Ouais, on en parlait Johan juste avant en présentant le plateau. Attention à ce dossard 159, Wubrist Achal, elle est toute jeune, elle est encore junior, U20, c'est la meilleure mondiale dans sa catégorie. Attention, elle va venir taquiner ses aînés. Ludo, on revient sur la tête de course. Où sont les lièvres? Ils ne sont plus que deux.
en tête. Oui, il n'y a plus de lièvre, Patrice, il n'y a plus de lièvre. Cyril Mersman a mis le clignotant un petit peu plus loin que prévu, et tant mieux. Voilà, maintenant c'est effectivement c'est Birano Belliou tirer encore le concurrent avec lui, Mouktar Idriss, l'Éthiopien, le Barani, Elio Baliou, qui est en train de mener effectivement un train d'enfer pour essayer de maintenir ce rythme, parce qu'ils ont été parfaitement lancés par les deux lièvres. Ouais, deux lièvres qui ont fait aller 1500 mètres, on va dire, qui n'ont pas réussi. Deuxième kilomètre, Patrice, 5,09 au deuxième kilomètre. Ouais, 5,09 au deuxième kilomètre, ça veut dire qu'on est toujours sur des bases de moins de 2,35 au kilo. Et ça relance encore avec Birano Belliou, 6e finaliste au JO sur 5000 mètres, qui en remet une couche. Qui a fait un petit signe à Idriss de l'accompagner, de pouvoir le relancer également. Belliou qui semble plus fort pour le moment et qui a fait un petit signe de la main à Idriss, en disant allez, vas-y, accompagne-moi parce qu'on va relancer. Jean-Pierre Wattel qui est devant, effectivement, les a informés évidemment du chrono au passage au deuxième kilomètre. Donc on est toujours sur les bases du record du monde. Évidemment, il reste encore 3 km à parcourir. Pour le moment, c'est Belliou qui prend quelques mètres d'avance. Ouais, c'est incroyable, hein, cette course de Birano Belliou, l'athlète du Bahreïn, qui a fait un petit signe en disant allez, je passe devant, je fais le train, essaie de t'accrocher en regardant Mouktar Idriss, qui est quand même le double champion du monde hein, sur 5000 mètres. Et c'est lui qui accélère un peu en mode un peu bulldozer. Beaucoup de puissance chez ce coureur Birano Belliou, qui est impressionnant dans cette première moitié de course, Ludo. Ouais, Birano Belliou, effectivement, qui, après avoir fait le signe à Idriss de l'accompagner, ne se retourne plus maintenant. Il est en train de tirer très fort sur les bras en mode bulldozer, ça c'est le mot qui va bien. Et derrière, on a Mouktar Idriss qui peut-être géré, parce que Mouktar Idriss est en train de revenir, est en train même d'essayer de trouver la trajectoire la plus courte, parce qu'il voit que les motos partent sur la droite, mais la trajectoire la plus courte c'est de l'autre côté. Birano Belliou l'avait bien compris et il est en train de se remettre dans la foulée de Birano Belliou. Voilà, deux hommes en tête, Birano Belliou, le Barani, et Mouktar Idriss, l'Éthiopien. Merci Ludo, on retrouve Johan, elles étaient trois athlètes africaines. Où en sommes-nous après le deuxième kilomètre? On est passé au deuxième kilomètre. On est passé au deuxième kilomètre en 5,44 pour les deux athlètes en tête, puisque Daoud Sayom a été distancé par ses comparses de course, qui sont Edina Gebitok et Wubrist Achal, et elles étaient accompagnées de deux hommes. Cependant, il y en a un qui vient de lâcher prise sous le tempo emmené depuis tout à l'heure par Edina Gebitok, mais on sent Wubrist Achal qui est en train de lui mettre la pression en montrant un petit peu le bout de son nez à l'avant de ce groupe. Ouais, allez, merci Johan, on se revient avec toi juste après. On bascule des femmes aux hommes, des hommes aux femmes, Ludo. 7,47 au troisième kilomètre, c'est un tout petit peu ralenti, Patrice. Ça va toujours très très vite, et Birano Belliou qui est toujours devant, mais Mouktar Idriss qui s'accroche, et ce qui va permettre effectivement peut-être aux deux hommes de repartir de plus belle maintenant sur ce 5 km. C'est un tout petit peu ralenti, on est passé effectivement sur un petit peu plus de 12,50 au 5000 mètres tout à l'heure. Allez, on va essayer de suivre cette deuxième partie de cours. Il faudrait dans l'absolu que Mouktar Idriss puisse prendre un relais, puisse passer devant Birano Belliou, mais qui est littéralement impressionnant, Ludo, parce qu'il accélère encore là devant nous. Il vient de prendre 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres. Il est seul au monde là aujourd'hui, l'athlète du Bahreïn. Ouais, l'athlète du Bahreïn qui effectivement ne se retourne pas, il a repris 5-6 mètres. Et Mouktar Idriss qui n'a pas du tout la même typologie de course, mais qui tire sur les bras et qui ne lâche pas. C'est assez particulier, parce qu'on pourrait croire que dans la tête il pourrait lâcher. Pour le moment il n'a pas encore abdiqué, il tire de plus en plus fort sur ses bras pour essayer d'accélérer
mais Buranu Baliou, pardon, le Barali, lui, il est vraiment très impressionnant sur le pavé lillois aujourd'hui. Voilà, impressionnant, un athlète qu'on connaît bien parce qu'il court à Liévin chaque année sur 3000 mètres où il avait pris une belle 7e place encore cette année ou l'an dernier, je ne sais plus. Impressionnant, il ne court pas, il ne sent pas la pesanteur, il vole littéralement aujourd'hui. On va l'accompagner. Johan, on revient sur la tête de course féminine avec toi. Et messieurs sur le 5 km féminin, on retrouve toujours Edina Jebitok et dans sa foulée on retrouve Woubris Achal. Elles sont passées en 8,45 au 3000, on est sur les bases de 14,35 au 5 km. Mais attention, c'est en train de revenir derrière avec Likina Amebo qui a un record elle en 14,35 et Lucie Mully qui sont à, allez, je regarde, 3 secondes du groupe de tête féminin. Et Edina Jebitok a regardé dans le rétro et elle a vu que ça revenait et elle a décidé de placer une petite attaque. Voilà, rien n'est fait pour celle qui a terminé 8e des championnats du monde de cross, Edina Jebitok. Attention, Johan, à Wibrist Achal, 14,41, c'est le record du monde U20, à suivre de très près. Ludo, on revient avec 10-25 au 4e kilomètre, Patrice. On est déjà dans le boulevard de la Liberté. Dernière longue ligne droite pour Buranu Baliou maintenant. Mokhtar Edriss ne pourra pas revenir visiblement, même s'il est à une vingtaine de mètres derrière. Buranu Baliou qui accélère. Effectivement, il sait qu'il est vraiment très très beau à regarder courir. Il ne se désigne pas du tout, le Barali. Et il est tout droit maintenant vers la ligne d'arrivée. On va évidemment lui permettre pour doubler les coureurs du semi qui en terminent, de lui faire un chemin pour évidemment pas être gêné, pour avoir la meilleure vitesse possible. On rappelle, la fin de course est plutôt favorable parce qu'elle est légèrement descendante dans ce sens-là sur le boulevard de la Liberté. Buranu Baliou qui a une vingtaine de mètres d'avance sur Mokhtar Edriss qui n'a pas complètement étiqué, mais je crois que c'est pas possible maintenant. Mokhtar Edriss ne pourra pas revenir, même si Buranu Baliou semble marquer un tout petit peu le pas maintenant, mais il est toujours concentré sur sa montre, il regarde sa montre régulièrement. Voilà Buranu Baliou, le Barali qui voit la ligne d'arrivée maintenant avec l'arche que l'on voit également. On est à moins de 400 mètres de l'arrivée, je pense, avec l'athlète Barali. Voilà, Baliou, seul pour un chrono avec un record personnel qui est le record d'Asie d'ailleurs, en 13,02 à améliorer. Peut-être qu'on va faire dans quelques instants. Johan, on reviendra avec toi dans quelques instants, juste après l'arrivée des hommes forts. On avait Edina Jebitok du côté des femmes et Woubris Achal. Allez, l'arrivée de celui qui va remporter ce 5 km. Il a été impressionnant, accompagné jusqu'à la mi-course par Mokhtar Edriss. Buranu Baliou pour une dernière ligne droite dans quelques instants. Johan, 10 secondes avec toi pour la tête de course féminine. Il y a un changement de tête de course. Woubris Achal a complètement lâché et je disais attention, Likina Amebo qui va revenir, l'Éthiopienne. Likina Amebo est revenu à hauteur de Edina Jebitok. Ça nous annonce un finish d'enfer puisqu'on est nous aussi sur le boulevard de la Liberté. Allez, on arrive avec le vainqueur de ce 5 km, l'athlète du Bahreïn qui va réaliser un énorme chrono aujourd'hui, Edina Jebitok. Allez, vainqueur 13,09 pour Edina Jebitok avec David Seom qui n'a rien pu faire. Baliou qui remporte la course avec beaucoup de facilité. Buranu Baliou qui s'est envolé littéralement quand il a voulu, et derrière Mokhtar Edriss n'a absolument rien pu faire. Allez. Belle troisième place, superbe troisième place de Ruben Verheyen, la tête belge qui fait un bon chrono aujourd'hui. Devant Morgane Le Guen, la tête suisse. Parce que les filles sont en train d'arriver, elles sont à moins de 300 mètres de la ligne d'arrivée, Jebitok s'est retournée, elle a essayé de placer une attaque, mais tout de suite, Likina Amebo est revenue dans sa foulée. Elles sont emmenées par un athlète en bleu, j'arrive pas à voir son dossard,
mais vous allez avoir un finish d'enfer. Patrice, je te laisse la main pour commenter ça. Allez, on va suivre la fin, le final féminin avec Quentin Tison qui franchit la ligne pour les régionaux toujours. Et l'arrivée dans quelques instants de la première féminine. Je regarde le chrono, 14-25 pour l'instant. Attention avec cette arrivée. Allez, fin de course, à la bagarre, au sprint. Et la bagarre et la victoire d'Edina Gebitok. Quelques mètres devant Likina Amebaye, l'éthiopienne qui est revenue à quelques petits mètres. On va compléter ce podium féminin dans quelques secondes avec la superbe 3e place et c'est une surprise de Gatteri. Voilà, alors on va attendre les résultats officiels avec Valentin Bress, voilà, qui vient de franchir la ligne pour les cadets de l'ACA. Valentin Tess qui vient à l'instant de franchir la ligne. On va attendre Valentin parce qu'on a peut-être un record de France cadet qui est à la clé, un chrono officieux. 14-40, on va attendre de vérifier le chrono évidemment. Valentin Tess qui récupère et qu'on retrouvera dans quelques instants. Les maillots bleus de la S101 sur la ligne d'arrivée avec un beau tir groupé et 3 coureurs, 4 coureurs du club qui terminent en un peu plus de 15 minutes. Au clavier qui en termine moins de 16 pour l'athlète française. Qui a un record personnel à 15,55. On ne doit pas être loin de son meilleur temps. Aurore Fleury qui a terminé également avec une belle 2e place. On n'a pas le chrono, on va essayer de l'avoir dans quelques instants. Vous pensez faire un peu mieux ? Allez, sur la zone d'interview, on va en profiter alors que ça arrive toujours avec Aurore Fleury pour côté français. Aurore, spécialiste du 1500 mètres, championne de France sur 1500. Aujourd'hui, c'était le 5 km la distance, moins de 16 minutes. Un sentiment un peu mitigé, on va dire. Oui, c'est ça, j'aurais bien voulu faire plutôt 15-40, 15-45. Après, c'est un premier 5000 avec de l'entraînement dans les jambes, donc je suis contente. J'ai apprécié l'effort, il y avait plein de garçons autour de moi qui m'aidaient, donc c'était hyper agréable. Donc ouais, c'était une belle journée d'athlète comme j'aime, tout va bien. Tout va bien malgré la météo, mais ça n'a pas été gênant. Pas de vent aujourd'hui, un parcours extrêmement roulant. Le 5000, c'est aussi intense, le 1500 salé, mais le 5000 l'est également. Oui, tout à fait, c'est un effort que je connais pas bien et je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas bien jaugé justement cet effort. Il faut quand même tout le temps être un peu à la rupture, je pense, et j'étais un peu trop en facilité. Mais voilà, il faut apprivoiser la distance. Mais le parcours, effectivement, est hyper roulant en aller-retour. Moi, ça me va très bien, qui ne suis pas une coureuse de long. Donc non, c'est un beau parcours. La météo, c'était très bien. Aucun souci là-dessus. Hein. Tu pourrais devenir une vraie spécialiste du 5 km ? Plus tard. Là, encore un peu de 1500, après un peu de 5000 peut-être. On ira s'amuser. Voilà, s'amuser, le plaisir et la performance. Merci Aurore pour ces quelques mots. On te retrouvera tout à l'heure sur le podium. On reste sur la ligne d'arrivée, évidemment, on va essayer de prendre des impressions, des interviews avec notamment des coureurs régionaux. On va essayer d'aller les chercher sur la zone d'interview alors que ça commence à être dense sur la ligne avec notamment des jeunes coureurs qui se sont illustrés. On avait Aurélien Geste également qu'on avait vu aux avant-postes. On va en compagnie de Valentin Tess de la CO de Marois. Il est encore cadet, Valentin. On va prendre la caméra à chef devant la zone d'interview. Avec peut-être, on va attendre la confirmation, un record de France cadet. Valentin, pourquoi pas? Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui,
L'objectif était clair, c'était venir essayer de chercher le record de France. Après, au vu des dernières semaines compliquées, notamment sur les championnats de France, j'ai eu un petit doute sur la forme. Mais la course sur route, c'est quand même la course que je préfère. Donc j'ai croisé les doigts, je suis venu, on a tenté et c'est passé, mais c'est juste fou. Voilà, un petit mot sur ton chrono. On a le chrono officieux, bien sûr, 14h40, 14h41. Ouais, c'est ça. J'étais parti sur les bases de 14h45 pour espérer accélérer à la fin. Et c'est passé de peu, mais c'était dur. Voilà, c'était dur, c'est intense, c'est ce qu'on disait à l'instant avec Aurore Fleury. Hein, le 5000 mètres, c'est intense. Hein, il n'y a pas de temps mort, pas partir trop vite, bien sûr. Il faut gérer au mieux cette distance, mais c'est une intensité élevée tout le temps. Ouais, c'est ça, c'est une course de gestion. Un 5000, c'est toujours à fond, mais sans trop non plus donner pour se cramer. C'est tactique, mais ça fait mal. Voilà, merci. On te laisse récupérer, on te retrouvera sur le podium et on attend la confirmation du chrono et de ce record de France cadet à la clé, bien sûr. Ludo Johan, vous êtes quelque part sur la zone d'arrivée. Patrice, je suis reparti sur la zone de départ du 10 km qui va démarrer dans un petit moins d'un quart d'heure. Donc on est reparti sur la zone de départ déjà. Voilà, c'est le rythme aussi de ces. Oui, ça s'enchaîne ce matin. Qui s'enchaîne, voilà. Un peloton moins important, on disait, ils étaient un peu plus d'un millier sur le 5 km, mais quelle densité de performance, avec un beau vainqueur. Biranou Baliou qui était vraiment l'homme fort de ce 5 km. Il a fait ce qu'il a voulu, il est parti quand il a voulu, il a fait un petit signe à Mouktar Idriss à un moment pour lui dire allez, viens te mettre dans ma foulée, mais rien à faire. Le double champion du monde n'a rien pu faire face à l'accélération progressive mais terrible du coureur Bahreïni. On reste sur une arrivée, on va revenir vers la zone de départ d'ici quelques minutes pour vous présenter la dernière épreuve de la matinée, c'est le 10 km. Il y aura du monde, on vous présentera les favoris bien sûr avec Johan, avec Ludo. Nous on reste ici sur la ligne, on met un peu de musique, on accompagne les coureurs. Ça arrive toujours pour les coureurs du 5 km qui en terminent le chrono 23,02 pour ceux qui franchissent la ligne maintenant. Et on va dans quelques petites minutes retrouver le 10 km. Le départ sera donné à 12h15. On remettra les récompenses, cérémonie protocolaire sur le 5 et le 10 en même temps après la course du 10 km. Ce qui nous permettra de revoir les images de la course évidemment et de mettre à l'honneur le podium scratch, les meilleurs nationaux et les meilleurs régionaux. Bien sûr sur ce 5 km, un peu plus de 13 minutes, c'est le temps du vainqueur sur le 5 km, celui qui avait terminé finaliste aux Jeux Olympiques en 2021 à Tokyo sur 5000 mètres et qui emporte aujourd'hui très facilement Biranou Baliou.
L'athlète belge Fiona Debève. Fiona Debève peut venir récupérer ses papiers, sa carte sur le podium. Fiona Debève, on a retrouvé ses papiers.